direct, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, on est à Perpignan, plus rien ne m'étonne. En direct, disais-je, de la place des Templiers, c'est ça? Non, Cativa. Non, pour moi, j'ai décidé de... Comment ça s'appelle? Place de la Cativa. C'est quoi la Cativa? Ben, c'est le nom de la place. C'est pas juste par hasard, ça. C'est en ce moment, ouais, ça doit être un truc comme ça. Parce que j'ai dit une place de la Cativa, c'était à Jérusalem. Ceci est une autre histoire. Bon, en direct de la place de la Cativa, commencez pas à raconter, c'est insupportable. Et arrêtez de m'interrompre comme ça, sans cesse, tout le temps, c'est vraiment désagréable. On fait durer le plaisir. plaisir. Déjà que je me force à venir à Saint-Mathieu. Oui, en direct du quartier Saint-Mathieu, place Cativa, pour une journée de quoi? Pourquoi on est là d'ailleurs? Mais vas-y, explique Léonie, puisque c'est toi qui a monté le projet. Donc aujourd'hui, c'est toi qui a monté le projet. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Léonie Stranger. Léonie Stranger. Stranger. On se retrouve pour une manifestation festive sur le territoire de Saint-Mathieu. Pourquoi Léonie Stranger? Pardon. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour être devant moi là? Je suis la directrice de la maison de quartier du centre historique, ouais. Qui comprend les antennes de Saint-Mathieu et de Singat sur la place du Puig. Et la maison mère est sur la place Carola sur le quartier Saint-Jacques. D'accord. Voilà. Enchanté. Enchanté également. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour une manifestation festive sur le territoire de Saint-Mathieu. Ouais. Nous avons nommé Zoom sur Saint-Mathieu. Et en fait, c'est une journée qui est dédiée aux dispositifs existants sur le territoire. Donc on a voulu... Dispositifs existants. Qu'est-ce que vous entendez par là, Léonie? Les associations que l'on peut retrouver sur le territoire, tout service de la ville. Alors vous avez quoi? Nommez un peu tous ces... Donc, nous avons et dans l'ordre, sinon vous ne gagnez pas la Jeep Renegade. Ah. Donc du coup, nous avons la maison de quartier, les médiateurs, la jeunesse, le CCAS, et nous avons donc des associations sur le quartier. Le YAM, le Grabuge, Médian 66 qui intervient et dans nos maisons de quartier. Donc, oui, mais... Est-ce que c'est pour la bière pour enfants? Non, c'est pas le concept, mais c'est une manière de faire se croiser tous les acteurs du territoire et de pouvoir les rassembler aujourd'hui et partager une belle après-midi. Alors c'est vraiment agréable, il fait bon, mais pas trop chaud. On a un soleil parfait, c'est la température. On a échappé à la pluie. Il y a toute génération, j'ai remarqué, et c'est assez rare pour le signifier. Et puis les gens sont heureux, c'est simple et efficace. Hein. Bah, écoute, tu le vois, hein, le résultat aujourd'hui. Présentez-vous avant de prendre. Moi je sais qui tu es, mais... Donc vous êtes qui d'abord? Donc Christelle Martinez, je suis adjointe aux maisons de quartier, 10 centres sociaux, ouais. Et en plus à la jeunesse également. Et aux étudiants? Et aux études, à l'insertion vie étudiante. C'est important parce que faut qu'ils s'insèrent les étudiants. Exactement. Ils ne dorment pas sur les paliers donc qui a décidé que ça existerait à ce moment? Magali a voulu ressortir un petit peu, ça faisait quand même une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'animation dans le quartier. Ouais. Et quand Léonie a voulu porter le projet, elle a pris récemment la direction de la maison de quartier centre historique. Voilà. Elle a pris, donc depuis qu'elle avait pris ça, elle avait eu l'ambition de monter le projet. Elle avait eu cette idée d'essayer de remettre un peu d'émulation dans le quartier. Et c'est un vrai succès, au-delà du beau temps aujourd'hui. La Casa Musicale nous fait une belle animation festive. Il y a aussi un spectacle pour enfants en suivant. Ouais. Et avec la présence de tous les partenaires avec qui on est habitué à travailler, qui nous font des permanences au sein des maisons de quartier, écoutez, aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait de la fréquentation. Alors il y a des gens de l'extérieur du quartier, je veux dire à part moi et toi, parce qu'on est pas... Je pense qu'il y a un petit peu de tout, mais en fait le bruit, parce qu'on a commencé avec la batucada. Les quartiers ont des réputations, et pas les meilleures. Là c'est absolument calme. Ah non mais c'est super, hein. Voilà. Franchement, moi je suis ravie de ce succès. Ça a commencé à quelle heure? À 13h30. Avec la dernière de l'ouverture. Et tu dormais encore? Non, pas encore. J'émergeais à peu près. J'étais à mon 200e café. Et ça se termine à quelle heure? À 17h30. Ah, c'est une première, donc on a voulu voir comment ça allait se passer et pourquoi pas éventuellement l'année prochaine prolonger l'événement. Et donc pas demain? Non, demain.
Oui, on doit aller à la messe. Donc voilà. Et est-ce que la presse s'est intéressée à ce moment-là? Parce que c'est rare les moments populaires, etc. C'est intéressant de dire aux gens qui ne sont pas du quartier, parce que si on ne le sait pas, ben, ça peut passer. Parce qu'on est derrière les murs de la rue principale à Chaque-Foch, donc on ne peut pas deviner si on n'est pas. Non, je ne pense pas avoir vu la presse aujourd'hui. Parce que 2 heures de plateau en direct, ça aurait été bien. On ne demande pas mieux, hein. Et même donc, je pense aux maisons de quartier, si vous aviez une chronique régulière sur France Bleu, ça serait bien. Ça serait sympa, oui, ça pourrait être pour se faire connaître et puis savoir surtout ce que l'on fait et que l'émergence que l'on peut apporter sur le territoire de la ville de Perpignan. Parce que nous, le but des maisons de quartier, c'est faire de l'animation de vie sociale. On est implanté sur les... Ensemble, vraiment, il paraît que c'est tendu, que les gens se passent des trucs. Alors moi, c'est vrai que je sors rarement juste pour aller boire le café et après je vais pour aller ouvrir mes yeux devant le bout de mon ordinateur. Mais il paraît que c'est tendu. Donc faire plus souvent des choses comme ça permettrait, et ça coûte pas cher. Par exemple, ça coûte pas 40 000 €. Non. Voilà. Est-ce qu'on a un peu le coût de ça? Et le retour sur investissement est vraiment énorme dans cette le coût, ben en fait, on a aussi, il faut quand même dire on a des financements, on a des partenaires avec la CAF qui vient nous aider sur ce genre d'événements. Et il y a l'État aussi sur, alors peut-être pas sur celle-ci de fait, mais on a les budgets sur les quartiers d'été. Enfin bon, voilà. On travaille quand même en réseau avec un réseau institutionnel. Donc les centres sociaux sont financés aussi par différents financements. Alors, les maisons de quartier, on est au quotidien avec les gens, on les croise, on vit avec eux, pour le meilleur et pour le pire, si j'ose dire. Alors, comment est Perpignan, vous qui connaissez la température, vous qui êtes des sortes d'infirmières, vous connaissez la température sociale, on est à quel niveau? Parce que moi j'ai vu des trucs à la télé, à l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être sympa. Et ici? Par rapport à la presse nationale, je pense qu'on est quand même pas les moins bien, on n'est pas les moins bien lotis, on n'est pas trop mal quand même. Parce qu'on a eu en 2005 les premières émotions. Oui, c'est pas par hasard que je pense. Après, j'y étais. Je ne dis pas de quel côté j'étais, c'est la surprise. Je pense aussi que le fait de faire de la mixité sociale, c'est pour aussi éviter de revenir à ce genre d'émeutes. Prendre des leçons, des moments d'histoire. Je pense que chaque mauvais moment, il faut toujours en tirer une leçon. Et essayer que ça revienne. Exactement. Donc il vaut mieux créer des bons moments pour éviter les mauvais moments. Nous, dans ce but de ce que l'on fait avec les maisons de quartier, c'est qu'on crée des projets sociaux. Ouais. Donc dans ces projets sociaux, on fait de l'accès aux droits, on fait également de l'accès aux loisirs et à la culture. On développe le soutien à la parentalité. Donc tu vois, les missions sont quand même vastes dans une maison de quartier. Après, l'accès aux droits, on l'a grâce aux partenaires que tu as aussi présents aujourd'hui. On a France Service, on a Médian 66, on a le CDIFF pour venir aussi en aide sur pour les femmes, sur les violences faites aux femmes. Après, on a créé aussi de nouvelles activités. On a créé des boutiques troc. La première boutique troc a été créée. C'est-à-dire, c'est Magali qui parlait de ça tout à l'heure. Et oui, alors en fait, tu donnes des trucs. Tu amènes des vêtements. Déjà, tu n'y vas pas tout nu. Non, il vaut mieux éviter. Voilà. Tu viens avec un vêtement, on te donne un ticket, et avec ce ticket, tu peux aller chercher un autre vêtement. Voilà, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est un échange de bons procédés. On a fait cette première boutique grâce à Pascaline qui en a été, qui a eu un peu cette idée de monter ce projet. C'est la chanteuse ou... C'était la chanteuse, oui. Voilà, d'accord, on peut donner la roqueuse. Oui, la roqueuse de diamant. Oui, alors, son nom de famille, c'est... Musée. Voilà, merci. Et donc, du coup, ce projet ayant bien fonctionné, il a été repris aussi sur l'antenne de Saint-Mathieu à la rue Sainte-Catherine, qui vient d'ouvrir aussi d'ouvrir une boutique rock. Donc, ça fait aussi du passage, ça fait du lien. Parce que Quand on se connaît, on ne peut pas suer. Voilà. C'est pas qu'on se connaît trop qu'on a envie de se faire.
Et également, on crée des partenariats avec la santé, puisque nous ouvrons des points santé. Le premier qui a été ouvert au Tingat, à Saint-Jacques, et à Saint-Mathieu également. Et prochainement, on souhaite aussi s'implanter sur le nouveau logis, parce qu'il y a un vrai besoin sur le domaine médical. Après, on fait beaucoup de projets. On essaye de faire pour créer de la mixité, forcément, il faut faire des projets communs. Il ne faut pas rester dans l'entre-soi. Que dans les quartiers, il faut s'ouvrir aux périphéries et aux autres. C'est le but, parce que sinon, tu restes dans cet entre-soi. Tu m'assères un peu. Exactement. Et pour le vin, ça donne des bons résultats, tu n'avances pas dans ce sens. L'année dernière, on a créé un Noël commun. On a fait un Noël au satellite qui a fonctionné. Plus d'1 millier d'enfants qui étaient présents avec un fabuleux spectacle qu'on réitère cette année. Nous organisons la semaine du droit des femmes avec un spectacle qui est fait au Palais des Congrès avec pareil, un bel accès à la culture, parce que là on prend des artistes, on fait vraiment une soirée mais phénoménale, fabuleuse. Une grosse production, pas que le début, on fait vraiment des artistes. Exactement, mais c'était des artistes locaux. C'était bonheur. Il y avait c'était des artistes locaux qui ont animé notre spectacle. On va essayer de remettre en place la semaine de la sécurité routière, parce que ça me tient aussi à cœur. C'est un projet que j'ai envie de faire, suite aussi à des expériences personnelles qui m'ont énormément touchée. Et cette année, nous avons fait les accidents de voiture, c'est aussi le don d'organes. Non, oui. La plupart des choses. Écoute, ayant participé à ce genre d'événements tragiques, c'est vrai que j'ai été vraiment très touchée. Et cette année, nous avons fait la première édition de la fête de la citoyenneté et de l'éco-citoyenneté qui s'était déroulée au Parc Mayol, qui était une édition réussie, qu'on souhaite remettre en place pour le 29 juin. Donc, tu vois, ce sont des projets faits en lien avec l'intégralité des maisons de quartier. Parce qu'en fait, on a 8 maisons de quartier implantées sur le territoire de la ville de Perpignan et un EVS, un espace de vie sociale qui se trouve au centre d'Elmont, à la gare. Donc voilà, on va sur l'intégralité du territoire pour comprendre les besoins en même temps. C'est notre but, c'est d'aller chercher les questions et donner des réponses adéquates aux attentes. Et améliorer le cadre de vie. Donner aussi la participation aux habitants pour qu'ils soient acteurs de ce cadre de vie. Donc, et ça, c'est le problème quand il y a du public, c'est l'activité humaine en général. Et un autre point aussi que l'on fait quand même dans les maisons de quartier, on fait des ateliers d'autonomisation. Donc tu peux accéder, pour lutter contre la fracture du numérique, tu as des ateliers informatiques, tu as des cours pour le français aussi, pour les personnes qui maîtrisent le pas. Donc on va essayer aussi de développer aussi beaucoup plus d'activités autour de ça. Moi j'aimerais avoir plus des clubs de lecture, tu vois, des petits ateliers débats pour que les gens puissent aussi se retrouver, peut-être autour d'un café, reprendre peut-être aussi les cafés des parents. Enfin, il faut quand même se dire qu'on renaît un peu de nos cendres. Il y a eu le Covid qui a mis un arrêt total aux activités et oui, c'est ça, on renaît de nos cendres. Il faut quand même progressivement se dire que depuis 2020, les activités ont repris tout doucement et aujourd'hui, là, on revient un petit peu au pic de ce que l'on souhaite faire. Voilà. D'accord. Et grâce à des directeurs ou directrices motivés, oui, aussi à la directrice il y a une direction aussi qui chapeaute tout ça, et avec donc une directrice très motivée et pleine de projets, c'est aussi très facile, c'est beaucoup plus facile à pouvoir aller les réaliser. C'est tout, en fait tout est un travail d'équipe. Il n'y a pas de petites mains, c'est toujours un maillage. Moi-même, je ne suis rien, je dois l'avouer. Moi, je dois me prendre des vacances, je suis un homme cash. Donc, est-ce que vous voulez régulariser ces moments-là? Est-ce que vous êtes prête à régulariser le bonheur? Ah oui. Bien sûr, ah oui. c'est l'objectif. On espère justement pouvoir pérenniser ce type d'action sur les années à venir et que ça soit une manifestation annuelle. Donc revivre des moments tels que celui-ci tout au long de l'année.
Et comme disait Madame Martinez, entre les projets interquartiers qui rassemblent tous les quartiers ou les projets bien spécifiques à des quartiers comme cette manifestation aujourd'hui, c'est vraiment voilà, des événements qui nous tiennent à cœur et qui fédèrent nos publics et nous fédèrent aussi entre nous. Quelle est votre visibilité des autres quartiers? Parce que moi je sais qu'elles existent, parce que je connais les dames. Avant j'avais des soupçons pas qu'elles existaient, mais que les autres existaient. Bon, moi je vis dans mon manoir, je suis tranquille, donc j'ai pas besoin de maison de quartier. Est-ce que les Perpignanais sont au courant, au moins les gens du quartier qui Alors sur les territoires, bien évidemment, les maisons de quartier sont implantées et bien connues des publics. Donc on a quand même des fréquentations assez importantes. Donc sur les territoires, nous sommes bien visibles. Est-ce qu'il y a au-delà de la mairie de Perpignan, c'est logique, le département s'intéresse à nos activités, la région, etc. Parce qu'eux aussi, ils fabriquent des ensemble. Non, je pense que non. Pas ni le département ni la région. Non, je pense qu'ils sont occupés à d'autres activités. Voilà, ils sont Netflix, tout ça. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Ah oui, on vous retrouve sur un site internet, un Facebook. Sur le site de la ville, vous avez déjà au moins l'accès, pour identifier l'intégralité des maisons de quartier. Ouais. Sur le Facebook de la ville, sur les grosses manifestations qui sont communiquées. Sinon, le mieux, c'est d'aller directement sur les maisons de quartier, prendre les plannings et s'informer. Déjà, ça vous fait sortir, ça fait rencontrer les équipes, donc et puis vous pourrez voir que l'on peut faire plein d'activités dans les maisons de quartier, du sport, de la gym, des ateliers. On a aussi, il y a de multitudes d'activités. Tu peux faire du tricot, des ateliers d'art. Il y a, convaincu avec le tricot. il y a qu'est-ce qu'il y a encore, la couture. Ah bah. Il y a du chant, il y a de l'activité théâtrale, il y a de la